Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà le lundi 27 mars. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est souverain. Tout à l'heure, dimanche, je vous ai fait un partage. Je vous ai dit que j'avais du mal à dormir. Quand je suis revenue de l'église tout à l'heure, j'avais vraiment du mal à dormir. Et j'avais très mal à la tête. J'ai vraiment pris du temps pour dormir. Et c'est quelque chose d'assez inhabituel. Et j'aimerais dire que c'est Dieu qui donne le repos. C'est lui qui nous permet de nous réveiller et c'est lui qui nous permet de nous endormir facilement. J'ai vraiment négocié le sommeil jusqu'à, je ne sais pas quelle heure il était. J'étais en train d'essayer de dormir et je n'arrivais pas. Et je suis sûre qu'il y a des millions de personnes sur cette terre, peut-être même des milliards, qui ont des problèmes de sommeil. Des gens qui n'arrivent pas à se reposer. Des gens qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Il y a des gens comme ça et ils souffrent. Et je l'ai vécu là tout à l'heure. Mon corps était fatigué. Mes yeux piquaient. Mes yeux voulaient... En fait, je voulais juste m'endormir, mais je n'arrivais pas à dormir. C'est une maladie. Le manque de sommeil, le manque de repos, c'est une maladie. Et je l'ai vécu tout à l'heure. Nous avons tous entendu parler de cette célébrité qui a perdu la vie en essayant de trouver le sommeil. Nous connaissons cette grande célébrité à qui on a injecté une substance juste pour qu'il dorme. Il avait besoin de sommeil. Il voulait dormir. Nous avons l'habitude de dire « Seigneur, merci parce que je me suis réveillée ». J'aimerais qu'on apprenne à dire « Seigneur, merci parce que j'ai pu dormir ». Merci parce que j'ai trouvé le sommeil. Merci parce que j'ai rêvé. C'est une grâce de dormir. C'est une grâce que son corps se repose, que son cerveau soit en repos. C'est une grâce. J'avais très mal à la tête. Pourtant, je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai pas fait de ménage. Je n'ai pas fait de vaisselle. Je n'ai rien fait. Mais le manque de sommeil, juste dans la journée, quand je me suis réveillée, je crois qu'il était 6 heures, nous nous sommes apprêtés, nous sommes partis à l'église. Après l'église, j'ai fait des courses. Et après ces courses, je suis rentrée à la maison. J'étais exténuée. Et vraiment, j'ai eu du mal à dormir. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Mais quand tu vas te réveiller, ou bientôt tu vas t'apprêter à dormir, dis merci au Seigneur. Parce qu'il peut te permettre de dormir, de fermer les yeux et de t'endormir. Tu peux fermer les yeux, mais ne pas trouver le sommeil. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'avais les yeux fermés, le sommeil ne venait pas. Et quand c'est comme ça, c'est toutes les idées qui te montent par-dessus la tête. Tu penses à tout et ça te charge en fait, ça te charge la tête parce que tu te mets à penser à tout. Et au lieu que ton cerveau se repose, par manque de repos, ton cerveau se met à penser à tout. Donc, tu as toutes les images possibles qui commencent à défiler. Tu penses à ceci, tu penses à cela. Tu penses même à des histoires qui se sont passées, ça fait des années. Et vraiment, j'avais mal à la tête. J'avais vraiment... J'ai fait une prière dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, permets-moi de dormir. J'ai dit, Seigneur, permets que je dorme. Permets que je dorme.
J'étais là allongée sur mon lit, je disais, Seigneur, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée. Je n'arrive pas à trouver le sommeil depuis que je suis rentrée de l'église. Il était quelle heure? Il était quelle heure quand on est rentré? 3 heures de l'après-midi, jusqu'à au moins 19 heures. J'étais là, je tournais sur le lit. Je ne trouvais pas le sommeil. Apprenons à dire merci. Même le fait d'avoir dormi. Parce qu'il arrivera peut-être un jour où tu chercheras le sommeil. Tu n'auras plus sommeil. Ton corps va réclamer le repos. Tes yeux vont réclamer le repos. Tes os, tes muscles vont réclamer le repos. Mais ce sera impossible. Et j'étais en train de penser à cette célébrité. Nous connaissons tous cette célébrité. Michael Jackson. Nous savons comment il est mort. Il y a même eu un procès autour de sa mort. Il était fatigué, il était épuisé. Il voulait juste se reposer. Il n'y a rien de mauvais à cela. Il voulait juste dormir un peu. Et c'est sûr qu'il était là, il tournait dans son lit, comme moi tout à l'heure, et il y avait toutes les pensées, toutes les idées qui venaient par-dessus la tête, et tout ce qu'il avait à faire, et tout ce qu'il n'avait pas à faire, tout ce qu'il aurait dû faire, tout ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il avait la tête chargée, il voulait juste dormir. Only sleep, juste dormir. Nous avons pris l'habitude de dire, de croire que dormir c'est naturel. Non. Dormir c'est une grâce. Se réveiller c'est une grâce. Dormir c'est une grâce. Pendant que je suis en train de dire que dormir c'est une grâce, je peux me rappeler tout à l'heure à l'église. J'étais à l'église avec une jeune sœur. Elle a un bébé de 6 mois. Et pas que ce bébé-là, mais tous les bébés. Lorsqu'ils ont sommeil, ils se mettent à pleurer. Et j'étais en train de lui poser la question. Pourquoi les enfants pleurent quand ils ont sommeil? Pourquoi ils ne ferment pas les yeux et ils dorment? Et les mamans savent que j'ai raison. Les parents savent que j'ai raison. Quand un enfant a sommeil, un bébé, il se met à pleurer. Pourtant, c'est tellement facile. Tu as sommeil, ferme tes yeux et endors-toi. Pourquoi les enfants pleurent quand ils ont sommeil? Pourquoi pleurent-ils? Pourquoi ne ferment-ils pas seulement les yeux et s'endorment? Vous les voyez frotter les yeux. Mais oui, mais tu frottes les yeux, dors. Pourquoi tu dors pas? Pourquoi ils dorment pas? Ils ont besoin d'une main protectrice. Ils ont besoin que quelqu'un les prenne au sentiment. Ils ont besoin que quelqu'un les prenne dans leurs bras pour dormir. C'est vrai, il y a des enfants qui s'endorment facilement. Mais généralement, les nouveau-nés, ceux qui viennent d'arriver, dormir, c'est compliqué. Lorsqu'ils se réveillent, tout le monde est éveillé. Et pour dormir, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ils ont besoin de leurs parents pour dormir. Et je crois que nous aussi, pour dormir, je crois que nous avons une main invisible qui nous berce. Nous avons cette main paternelle, la main du Père. Tu ne la vois pas, tu ne la sens pas, mais elle te berce et tu te laisses aller et tu es en train de dormir et tu ne te rends même pas compte que c'est Dieu qui te berce pour que tu dors, parce que quel que soit l'âge que nous avons, nous restons des enfants. Nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes des enfants. Devant Dieu, nous sommes des bébés. Quelle que soit la maturité, quelle que soit l'expérience que tu as, devant Dieu, tu restes un enfant. Et je suis sûre que, et je suis quasiment sûre que lorsque tu t'allonges sur ton lit et que tu as sommeil, il y a une main invisible qui vient te bercer.
comme ce nouveau-né, comme ce bébé, comme ce nourrisson, qui a besoin que sa mère le mette au sein, ou qu'on lui donne sa sucette, ou qu'on le mette au dos, comme en Afrique. Mais ce qui est sûr, c'est que on a besoin d'une main pour nous bercer. Et je l'ai vécu là tout à l'heure. J'étais là allongée, je tournais. Et j'étais en train de penser à Michael Jackson. J'étais en train de me dire, cet homme-là, il a souffert. Il a souffert au point de se faire injecter, au point d'avoir un médecin pour dormir. On lui a injecté une dose de somnifère, mais il ne dormait pas. Et il a fallu qu'on ajoute encore et encore pour qu'il trouve le sommeil. Il en avait vraiment besoin, au point de payer un médecin à domicile juste pour dormir. Il payait de l'argent pour dormir. Toi, aujourd'hui, tu dors, tu ronfles n'importe comment. Michael Jackson payait de l'argent pour ne fût-ce qu'avoir 1 heure ou 2 heures de sommeil. Toi, aujourd'hui, tu dors, tu ronfles, tu déranges toute la maison. Même les voisins savent lorsque tu dors. Quand tu dors, tu ronfles, tu déranges tout le monde. Est-ce que tu sais que c'est une grâce de dormir? Lorsque nous passons par des moments difficiles, en fait, ne le prenons pas mal. Je crois que Dieu veut nous faire passer par ces moments difficiles afin de mesurer l'impact de la bonté qu'il a pour nous. Jusqu'à présent, je disais juste Seigneur, merci parce que je me suis réveillée. Merci parce que tu me réveilles chaque matin. Et aujourd'hui, je commençais à dire merci Seigneur parce que j'ai pu dormir. Et j'ai pu dormir après cette prière. Mais vraiment, j'étais en train de penser à Michael Jackson. J'étais en train de m'imaginer comment il était là dans sa chambre en train de parler à son médecin. En train de dire j'ai mal à la tête. J'ai la tête lourde, il faut que je dorme. C'est sûr qu'on lui avait donné des paracétamol, on lui avait donné des calmants, ça n'allait pas. Il avait besoin de repos. Il était surmené, il avait besoin de sommeil. Et c'est sûr qu'il pensait à tout et à n'importe quoi. Ça défilait dans sa tête, ça défilait. Même quand il fermait les yeux, il continuait de penser. Il fallait juste qu'il dorme. Malheureusement pour lui. La dose de somnifère l'a tué. Je ne sais pas si tu viens de te réveiller, je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Est-ce que tu viens de te réveiller ou bien tu vas bientôt dormir? J'aimerais que tu dises merci Seigneur parce que je peux dormir aisément. Il suffit que j'entre quelque part, dans un train, dans un métro, dans un bus, dans un avion et avec les secousses, j'arrive à m'endormir facilement. C'est une grâce de dormir. Et j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à, je crois qu'il était, je ne sais pas quelle heure il était quand je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'étais en forme. Et j'ai pris ma guitare, j'étais en train de chanter. J'étais en train de chanter la chanson que nous avons chantée tout à l'heure. Amina, viens me faire du bien. Viens me faire du bien. Amina, viens me faire du bien. J'étais en train de chanter cette chanson. Et pendant que je chantais cette chanson, j'étais en train de voir l'image d'un homme qui était assis. C'était dans la cour, dans une cour en fait. Dans la cour d'une maison. Pas à l'intérieur d'une maison, mais à l'extérieur d'une maison. Je vis un père. Pendant que je chantais cette chanson-là. Pendant que je chantais cette chanson. Amina, viens me faire du bien. Viens me faire du bien. Amina, viens me faire du bien.
Je voyais un père. Je voyais un père assis quelque part. C'était en plein air, comme dans une cour. Il était assis, je crois que sur un banc ou sur une chaise, je ne sais plus. Et juste sur sa droite, il y avait un petit enfant. C'était un petit garçon qui était aussi assis sur un petit banc ou une petite chaise. Et il était en train de... Je ne sais pas s'il était en train de... J'avais l'impression qu'il était en train d'apprendre à l'enfant quelque chose. Alors, ça, c'est difficile à dire parce que je sais pas, en fait, je sais pas, mais je pouvais sentir que le père était, en fait, il était en train de transmettre quelque chose à l'enfant. Vous savez, c'est comme lorsqu'on apprend à l'enfant à lire. C'est comme si vous avez dit à l'enfant, viens faire la lecture à côté de moi. Et l'enfant a peut-être son livre de lecture sur ses genoux et vous êtes là, vous l'aidez à lire. En fait, le papa était en train d'aider l'enfant à faire quelque chose, mais on sentait, en fait, je pouvais sentir la disponibilité du père. Le père était disponible à enseigner son enfant. Bon, soit à enseigner ou bien à suivre l'évolution de l'enfant. C'est vraiment comme un père attentif. Je pouvais sentir, c'était un petit garçon. J'avais l'impression qu'il avait un livre, je ne sais pas si c'était un livre, mais il avait quelque chose ouvert sur ses genoux et le papa était là. Vous savez, comme lorsque vous apprenez à votre enfant à lire T-I, Ti, T-I, Ti, P-I, Pi, P-A, Pa, P-A, Pa, Pa. Vous dites à l'enfant, dit papa, il dit papa. T-A, Ta, T-A, Ta, Ta, Ta. Et l'enfant dit aussi ta. En fait, j'ai pas entendu, mais je pouvais comprendre que ce père prenait du goût à passer du temps avec l'enfant en l'enseignant. Et c'est comme s'il acceptait les erreurs. En fait, il acceptait que l'enfant avait des lacunes et que lui, c'était son rôle de père d'être là, d'être patient. Mais c'était vraiment... Je pouvais sentir, c'est difficile à expliquer, mais je pouvais sentir l'intérêt que ce père avait pour son enfant. Pendant que j'étais en train de chanter cette chanson-là, je ne l'ai pas composée. J'étais avant-hier au studio, samedi. Et c'est en rentrant du studio que cette mélodie m'est venue. Et c'est quand je chantais cette mélodie tout à l'heure que j'étais en train de voir ce père aimant en train d'accompagner son enfant dans l'apprentissage. Amina, viens me faire du bien. Viens me faire du bien. Amina, viens me faire du bien. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais... Je prie que le Seigneur te fasse du bien. Je prie que le Seigneur te fasse du bien, que Jésus te fasse du bien. Que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui. Jésus-Christ va te faire du bien. Et ma prière est qu'après cette chanson, que tu le veuilles ou non, que tu sentes l'amour de Dieu. Que tu sentes combien tu as de la valeur pour Dieu.
combien Dieu t'aime et combien il aimerait être ce Père aimant, ce Père complice à son Fils, proche de toi. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu m'as délivré. Il y a de cela quelques semaines, j'avais un début de grippe. Ça avait disparu. Après, j'ai eu l'angine. J'ai eu l'angine pendant 2 jours, je crois. L'angine, c'est quand vous avez du mal à avaler, vous voyez. Cette angine, je crois qu'elle fait 2 ou 3 jours. L'angine est passée. Et quand l'angine est passée, j'avais une masse. Ici, là, mon côté, c'est mon côté gauche. C'était enflé, juste au niveau du cou ici. Je sentais je sentais une inflammation, oui, inflammation, enflammée, oui. Je sentais une inflammation ici, au niveau de ma gorge. Et je pouvais, quand je passais la main dessus, je sentais que c'était enflé et ça me faisait mal juste à ce niveau. Je sentais quelque chose qui était enflé. Et honnêtement, ça m'a fait un peu peur. Parce que c'est la première fois que je sentais un enflement là, au niveau de ma gorge. Et je n'avais pas vraiment d'appétit. C'est bizarre. Je ne voulais pas manger. Et je crois avant-hier, j'étais à la cuisine. Non, je suis dans la salle à manger. J'ai éternué. Quand j'ai éternué, ça m'a fait tellement mal. J'avais l'impression qu'on m'avait raclé la gorge. J'avais l'impression qu'on m'a fait passer une brosse dans la gorge. J'ai pris peur parce que j'avais l'impression que mes cordes vocales allaient exploser. J'ai éternué une seule fois. Une seule fois. J'ai pris peur. Je me suis dit, mais c'est quoi ce que j'ai là qui me dérange même quand j'éternue? Normalement, quand vous éternuez, vous devez vous sentir bien parce que lorsque vous éternuez, en fait, le fait d'éternuer, c'est pour faciliter l'expulsion de certaines bactéries que vous avez accumulées. Donc, il y a des bactéries que vous avez accumulées, des microbes, et en éternuant, ces choses-là sortent. Raison pour laquelle c'est conseillé, lorsqu'on éternue, on doit fermer sa bouche. On doit se protéger quand on éternue. Parce que quand on éternue, on expulse des millions, peut-être des milliards de microbes et de bactéries. Éternuer, c'est quelque chose, c'est libérateur pour le corps. Mais ça peut contaminer aussi. Raison pour laquelle, lorsqu'il y avait la pandémie de Covid, on demandait aux gens de porter le masque. Parce que le fait de tousser, donc tousser et éternuer, c'est une façon d'expulser des microbes, des substances dont l'organisme n'a pas besoin, mais qui sont relâchées sous forme de vapeur, d'air. Vous éternuez et ça sort. Vraiment, ce jour-là, j'ai éternué, j'ai pris peur. J'avais l'impression, c'est comme si on était en train de tirer mes cordes vocales. J'ai vraiment pris peur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Grippe, après la grippe, c'était l'angine. Là, maintenant, c'est une inflammation que j'ai au niveau du cou. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. J'ai dit, c'est l'hôpital. Et je n'irai pas à l'hôpital. Parce que je sais qu'à l'hôpital, ils sont là pour annoncer de mauvaises nouvelles aux gens. N'oublions pas que les hôpitaux, les pharmacies, ce sont
d'abord des commerçants. Ils ont fait ce métier, c'est pour gagner leur vie. Donc, lorsque vous allez voir un médecin, vous payez la consultation. Il va faire semblant de vous prescrire une ordonnance parce que il faut bien que le pharmacien aussi puisse vivre de quelque chose. Donc, même si vous n'avez rien, il va vous prescrire quelque chose juste pour. C'est comme un deal qu'ils ont, ceux de la santé. C'est un deal que les hôpitaux ont avec les pharmacies. C'est un deal. Quand quelqu'un vient, même s'il n'a rien, prescrivez-lui n'importe quoi. Juste qu'il prenne quelque chose. Et pour certaines personnes, c'est psychologique. Le fait de prendre un médicament, même si ce n'est pas le bon médicament, mais le fait que tu l'aies pris, tu te dis que tu es guéri, et bien tu es guéri aussi. Ça s'appelle la foi d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas aller à l'hôpital. Parce que je suis sûre que lorsque j'irai à l'hôpital, ils vont m'inventer un de ces noms bizarres. Ils vont me demander de faire des examens. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Quand on dit, oui, c'est un début, je ne sais pas, de scolostrongothocopie. Ils ont des noms bizarres. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie d'entendre ça. Et bizarrement, est-ce que c'était hier ou avant-hier? Je crois que c'était hier. Bizarrement, quand je me suis réveillée, j'ai fait cette prière au fond du cœur. Et quand je me suis réveillée, je n'avais ni douleur. Et la petite masse qui s'était formée là, elle avait disparu. Je n'ai même pas dit au nom de Jésus. Je n'ai pas fait une prière de combat spirituel, prière de délivrance. J'ai juste parlé au Dieu dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, comment je pourrais prier pour les malades si moi-même je suis malade? Comment je pourrais déclarer la guérison à quelqu'un si moi-même physiquement j'ai des défauts? J'ai une gorge enflée. Si le médecin me dit que vous avez un cancer de gorge, avec quelle force, avec quelle foi je pourrais prier pour quelqu'un? J'ai dit, Seigneur, tu peux me guérir. J'ai dit, c'est une petite chose devant toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc-là dans ma gorge. Je l'avais juste là. Et c'était en fait, je le sentais. Et quand je passais la main, j'avais mal. Là, je peux passer la main. J'avais vraiment du mal à passer la main. Cette chose-là a disparu samedi. Et c'est le samedi que j'ai commencé à sentir la grippe. Donc, une chose disparaît, une autre réapparaît. Je garde la foi. J'ai commencé à sentir la grippe hier dimanche ou samedi, je ne sais même plus. Je ne sais plus. Donc, le mal de gorge et l'inflammation ont disparu. Maintenant, c'est la grippe. Mais je sais que la grippe est vaincue au nom de Jésus. Tout ça, ce sont les jeux de l'ennemi. Ce sont les jeux de l'ennemi. Ce sont ces jeux. Ce sont ces jeux. Si Jésus a ressuscité Lazare, ce n'est pas une petite grippe là qui ne peut pas guérir. C'est vrai, je la vois un peu enrouée. J'ai les narines qui coulent, c'est vrai. J'ai un peu de tout, mais ce n'est pas grave. Ça va passer. Ça va passer. C'est Dieu qui donne le sommeil. C'est Dieu qui donne le sommeil. Le sommeil est recherché. Certaines personnes payent pour dormir. Certaines personnes même ont signé des alliances, des pactes avec le diable. Et le diable leur a imposé le manque de sommeil la nuit. Parce que Satan sait que le sommeil, c'est important. J'entends des histoires comme ça, des gens à qui on a défendu de dormir la nuit à cause de la célébrité, à cause de ceci ou de cela.
Le diable connaît l'importance du repos. Donc, si tu as l'occasion de te reposer, dis merci au Seigneur. Lorsque tu sens que tu as sommeil, dis Seigneur merci parce que je suis en train de sentir le sommeil venir. Mon frère, c'est une grâce. Ma sœur, c'est une grâce. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Lorsqu'il a envie de dormir, il y a un mal quelque part. Il a mal quelque part. Il ne peut pas dormir parce qu'il a mal quelque part. Et pour dormir quelques instants, il faut qu'il prenne des calmants. Et quand il prend des calmants, il dort à peine quelques minutes. Juste l'effet du médicament. Juste l'effet du médicament dans son corps. Si c'est 1 heure, il dort 1 heure après. Il se réveille, il n'a plus sommeil. Il a mal. Je ne sais pas s'il a mal au dos. Est-ce qu'il a mal aux pieds? Et pendant que je parle des pieds, le Seigneur m'a montré le pied droit de quelqu'un. Je ne sais pas si ce pied est en train de pourrir. C'est le pied droit de quelqu'un. J'ai l'impression que l'os est déjà atteint. Et quand l'os est atteint, scientifiquement parlant, la seule solution, c'est d'amputer. Je ne sais pas de qui il s'agit. Quelqu'un qui a des problèmes avec son pied droit. Et l'os est déjà atteint. Ce qui est révélé est condamné. Ça veut dire que si Dieu a montré, Dieu va faire un miracle dans la vie de cette personne. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais j'aimerais prier. Si Dieu me l'a montré, c'est parce que Dieu veut opérer un miracle. Et si cette personne est là ou va écouter ce partage en différé, même si tu vas l'écouter dans 2 ans, ce partage, c'est pas grave. Et même si c'est pas ton pied, je sais pas où tu as mal. J'aimerais que tu poses la main là où tu as mal. Parce que si Dieu a montré, ça veut dire qu'il y a l'onction de guérison qui est là. Et j'aimerais prier maintenant pour toi au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. Je suis un peu dérangée par la grippe, mais c'est pas grave. Je ne vais pas te contaminer cette grippe-là. C'est juste un moment par lequel je dois passer. Et c'est Dieu qui l'a permis. Voilà. Père éternel, Dieu de guérison. Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, dans ma Bible, j'ai lu que tu avais envoyé tes disciples aller prêcher les dit que tu leur avais donné le pouvoir sur tout esprit maléfique. Et tu leur as donné le pouvoir de guérir toute maladie. Et tu leur as ordonné d'aller opérer des miracles. Seigneur, tu n'as pas donné cette mission qu'à tes disciples dans la Bible, mais à nous aussi, les disciples du 21e siècle, les disciples des temps de la fin. Tu nous as aussi donné cette mission d'aller d'apporter la bonne nouvelle, d'annoncer une année de grâce, de prier pour tous les malades. Seigneur, je prie pour cette personne. Tu m'as montré son pied droit. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais je prie pour toute personne malade qui m'écoute en ce moment, quelle que soit la maladie. Seigneur, dans la Bible, il est écrit que tu as porté sur toi nos maladies et nos infirmités. À Golgotha, tu avais déjà souffert, afin que nous ne puissions plus jamais souffrir. À Golgotha, tu as saigné, afin que nous ne puissions plus jamais saigner. À Golgotha, tu as été flagellé, tu as été insulté, afin que nous ne puissions plus passer par là. Tu as porté sur toi toute notre honte, toute notre maladie, tout ce qui pourrait nous faire mal. Seigneur, toi, tu l'as porté sur ton dos, sur cette croix, Seigneur.
Sur cette croix que tu portais, il y avait tous les péchés du monde entier. Seigneur, je refuse que cette personne qui m'écoute et qui croit en toi puisse mourir de cette maladie. Cette maladie n'est pas à amener à la mort, comme pour Lazare. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Tu es allé dans la maison de Pierre et la Bible dit que sa belle-mère était malade, elle avait une violente fièvre. Tu as ordonné à la fièvre de la quitter. Et juste après, elle a commencé à te servir. Seigneur, j'ordonne à cette maladie de quitter le corps de cette personne qui m'écoute. Que ce soit un homme, une femme, un enfant, un nourrisson, un bébé, un fœtus. Quelqu'un qui est dans le coma en train de mourir. Au nom puissant de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel nous trouvons le salut et le repos de nos âmes. J'ordonne que cette maladie, ce mal qui est en train de ranger tes os, puisse te quitter maintenant par la puissance du nom de Jésus. Père éternel, je te rends grâce parce que tu m'écoutes et tu m'as toujours exaucé. Seigneur, ce travail n'est pas le mien, c'est cette mission que tu m'as donnée. Ce n'est pas ma mission, c'est ta mission. Lorsque je lis dans ma Bible, tu as dit que tu les avais envoyés au nombre de 70. Tu les avais envoyés 2 par 2. Et tu les avais envoyés dans des endroits où tu aurais dû aller. Mais tu n'as pas pu aller dans ces endroits. À ce moment-là, tu as légué, tu as donné le pouvoir et l'autorité à ces 70 disciples d'aller faire ce que toi, tu aurais dû faire dans ces familles, dans ces contrées, dans ces villes et dans ces villages. Ils sont partis avec la puissance de ton esprit. Et ce soir, c'est avec la puissance de ton esprit que j'ai prié pour cette personne qui est malade. Parce que tu aimerais visiter cette maison. Tu aimerais visiter ce corps ce soir. Et tu m'as envoyé afin que j'aille pour exercer ce ministère. Le ministère de la guérison. Merci Seigneur. Parce que ton nom est glorifié maintenant. Merci Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui va témoigner. Il y a quelqu'un qui sera fortifié dans sa foi. Gloire à toi Jésus. Parce que tu n'as pas changé. Amina, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Amina, viens nous délivrer. Amina, tu guéris. Tu nous as guéris. Amina, tu nous as guéris. Amina, tu m'as racheté. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais terminer par là. Je ne veux pas être longue. Je ne sais pas depuis quand je suis en train de parler. Cet après-midi, j'étais en train de... Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cette scène qui s'est passée il y a de cela beaucoup d'années. Il y a de cela plusieurs années en arrière. Il y avait un contrôle de routine des policiers dans la ville où je suis. Et les papiers de ma voiture n'étaient pas au complet. Les papiers de ma voiture n'étaient pas au complet. Je sais plus qu'est-ce que je n'avais plus. Je sais plus si c'était l'assurance ou quoi. Je sais plus, mais j'avais pas tous les papiers. Et ce policier m'arrête. Apparemment, je ne savais pas. Il m'arrête, il contrôle mes papiers et mes papiers n'étaient pas en règle. Et ben, il m'emmène en fourrière. Je sais pas, j'étais en train d'y penser là cet après-midi. Il m'emmène en fourrière. Il a emmené la voiture en fourrière. Je crois qu'il m'a dit suivez-moi ou je ne sais pas s'il est entré dans la voiture avec moi. Je ne sais plus, mais bon, je me suis retrouvée en fourrière.
Et j'ai conduit ma voiture jusqu'en Fourrière. Je n'avais pas de choix. Et quand j'ai mis cette voiture, il y avait un parking, il y avait plein de voitures. Et je suis descendue, je suis entrée dans un bureau. Et dans ce bureau, j'ai vu une ex-relation à moi. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu une histoire, ce qui n'avait pas mis du temps. Et cette séparation m'avait fait beaucoup de mal. Et cette personne était là. Et on s'est vu, je sais qu'on s'est vu. Je l'ai vu et il m'a vu aussi. Mais bon, on s'était tellement mal séparés que, on va dire, que voilà, on ne s'est pas dit bonjour, on s'est juste vu comme ça. Et j'étais en train de discuter avec des policiers. Je ne sais pas, il y avait des formalités, il y avait des documents à remplir, il y avait beaucoup de choses à faire. Et je ne sais pas pourquoi ce souvenir m'est venu tout à l'heure l'après-midi. C'est vraiment une scène que j'avais oubliée. Honnêtement, j'avais oublié qu'un jour j'ai été en Fourrière. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me l'a montré. Je ne sais pas. J'en sais rien. Et j'étais là, j'étais en train d'y penser. Je me suis dit, mais pourquoi mes souvenirs sont repartis si loin? C'est vrai que j'étais en manque de sommeil. J'avais besoin de dormir. Et les idées me venaient comme ça. En fait, tout me venait comme ça. Ça tournait dans ma tête. Et je ne sais vraiment pas pourquoi je me suis retrouvée à repenser à cette scène où j'ai été contrôlée, j'avais pas tous les papiers et je suis allée en Fourrière. Et en Fourrière, je rencontre qui? Un ex à moi, une ex-relation. C'est quelqu'un qui m'avait fait du bien, on va dire ça comme ça. Mais c'est moi qui l'avais trahi. Mon manque de sagesse avait fait que j'avais mis fin à cette relation et ça m'avait fait beaucoup de mal. Et je ne sais pas pourquoi ce souvenir-là m'est revenu. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants. Et cette personne-là aussi est mariée avec des enfants. J'ai dit au Seigneur, pourquoi mes souvenirs sont allés si loin? J'ai entendu chandelier. Chandelier. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un chandelier? Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que quelqu'un peut écrire chandelier? Et je vais terminer par là. Chandelier. C-H-A-N-D-E-L-I-E-R. Chandelier. Je me suis dit, c'est quoi, Seigneur? Quel est le rapport qu'il y a entre cette vieille histoire où j'avais été arrêtée, amenée en Fourrière, j'ai rencontré un ex à moi, et le chandelier? J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai dit, je comprends pas. Quel est le rapport qu'il y a entre cette vieille histoire de Fourrière et le chandelier? Et j'étais là en train de me poser la question. Pendant un moment, en fait, j'aimerais que tu apprennes à interroger Dieu. Apprends à interroger Dieu lorsque tu ne comprends pas quelque chose. Ce n'est pas la peine de dire Dieu ne répond pas. Dieu va te répondre. S'il me répond, il va te répondre. Le problème est que tu ne crois pas qu'il peut te parler. Et deuxièmement, tu n'as pas la patience en fait. Voilà.
Moi qui te parle, je ne suis pas extraordinaire. Hein. Tu as l'habitude de pleurer, moi aussi je pleure. Souvent tu as faim, moi aussi j'ai faim. Tu as souvent des problèmes à régler, moi aussi j'ai des problèmes à régler. Nous sommes tous des enfants de Dieu donc. Si tout à l'heure j'ai vu ce père aimant en train d'encadrer son fils, ou en train d'encadrer son enfant, je suis sûre que cet enfant-là, c'est chacun d'entre nous. Dieu aimerait nous enseigner, nous encadrer, aimerait nous remplir de son amour, aimerait que nous sentions qu'il est là pour nous faire du bien. C'est comme un enfant, il a été à l'école, il n'a rien compris. Et peut-être qu'il a peur de sa maîtresse ou de son maître. Il se dit, quand j'irai à la maison, je demanderai à papa de m'expliquer. Parce qu'il sait que son père lui explique ça avec douceur. Son père lui explique ça bien. À l'école, la maîtresse, elle est un peu bizarre, elle est un peu méchante. Elle a la chicotte, en plus il y a les amis. Ils vont se moquer de toi si tu dis que tu n'as pas compris. Il y a la classe qui est là et la maîtresse est court derrière le programme. Mais tu dis à la maison, papa aura le temps de m'expliquer. Et je crois que c'est cette relation-là qu'il aimerait avoir avec chacun d'entre nous. Cette relation de père et de fils. Cette intimité-là. Dieu aimerait cette complicité. Est-ce qu'on peut en faire une prière? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'aimerais sentir ton amour. J'aimerais me rapprocher de toi. Seigneur, j'aimerais que tu m'enseignes, que tu m'expliques tout ce que je ne comprends pas. Parce que je ne sais pas tout. Je ne maîtrise pas tout. J'ai besoin de toi. Tu es l'ancien des âges, tu connais toutes choses. Tu as créé le monde et tu es mieux placé pour m'expliquer comment ces choses fonctionnent. Tu es mieux placé pour m'expliquer les mathématiques, la physique, la chimie. Et j'aimerais que tu sois mon professeur, mon enseignant par excellence. J'aimerais avoir cette complicité entre un père et son enfant. J'aimerais faire de toi mon meilleur ami. Quelqu'un sur qui j'aimerais me reposer quand je rentre le soir à la maison. Donc j'ai entendu Chandelier. J'ai rien compris. Et je lui ai dit, j'ai rien compris. J'ai dit, explique-moi. Le Chandelier a fait quoi? Après, j'ai entendu, tu as la confirmation. Honnêtement, j'ai rien compris. J'ai la confirmation de quoi? Je comprends rien. J'ai la confirmation de quoi, Seigneur? Et comme j'en parle publiquement, il va m'expliquer. Parce qu'il sait que j'ai rien pigé. J'ai rien compris. J'aimerais te dire que tout ce que tu vas voir, tous les souvenirs qui vont te revenir à la tête, surtout des souvenirs qui ne sont pas des bêtises, hein, d'accord? S'il y a des souvenirs qui te reviennent et que ces souvenirs-là ne sont pas forcément des péchés, parce qu'on a fait tous des bêtises quand nous étions jeunes. Même pas quand nous étions jeunes, nous continuons à en faire des bêtises. Si tu arrives à penser à quelque chose, ne te dis pas c'est mon imagination. Ce n'est pas forcément ton imagination. Peut-être que Dieu veut te transmettre un message et que tu n'en es pas conscient. C'est une scène que j'ai vécue, ça fait des années. Mais pourquoi là, cette année, cette histoire me revient? Et j'ai entendu des choses qui n'ont aucun rapport avec cette scène. Je me retrouve en fourrière.
j'ai pas de papier, il faut que je paye, je sais pas moi, ils avaient quoi là, il y a des taxes qu'il fallait payer, je sais pas moi, comment ils appellent ça. Bref, il fallait que je paye quelque chose. Comment ils appellent ça? Il y a un nom là, il fallait que je paye, bref, il fallait que je paye. Et j'entends chandelier. Et après j'entends, tu as la confirmation. Le Seigneur va me l'expliquer. Je suis sûre qu'il va me l'expliquer. Et je prie que Dieu puisse répondre à toutes tes questions, à toutes tes interrogations et aussi à toutes tes demandes, à toutes tes doléances. Si tu es dans la providence de Dieu, que tes prières se réalisent. Et si tu n'es pas dans la providence de Dieu, si tes prières ne se réalisent pas, que Dieu t'explique et te dise pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie d'exaucer telle ou telle prière que tu lui as faite. Pourquoi il n'a pas envie d'exaucer telle ou telle doléance que tu lui as faite. Et c'est bizarre, pendant que je parle, je me rappelle d'une vieille scène. Pendant que je parle, là, ça me revient. Je suis désolée, je suis grippée. Hein. Donc ça va. J'allais m'arrêter par là. Le Seigneur veut me conduire ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que... Désolée, hein, je suis grippée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tous ces vieux souvenirs me reviennent au sujet de la voiture. Pendant que je parlais tout à l'heure, je viens de penser à un vieux scénario. J'étais en train de penser à... Ça m'est venu là comme un flash. J'ai fait plusieurs genres de commerce dans ma vie. Dans ma vie, j'ai vendu des vêtements. Quand j'allais en voyage, j'achetais des vêtements, j'achetais des choses que je venais vendre. Dans ma vie, ma mère, quand je grandissais, ma mère avait une petite épicerie. Et j'avais mis quelques articles, des friandises que je vendais. Je vendais des friandises, des biscuits, des bonbons qui me rapportaient un peu d'argent de poche. Ça, c'est quand j'étais très jeune. J'avais quel âge? Je crois que j'étais en seconde. J'avais un salon de coiffure. Il fut un moment où j'avais un salon de coiffure qui n'a pas beaucoup marché. J'avais finalement fermé. Et j'ai fait aussi le commerce des véhicules. J'avais acheté un premier véhicule que j'avais fait taxi. J'avais un premier véhicule que j'avais fait taxi. Alors, est-ce que c'était le premier ou le deuxième? Je ne sais pas. Parce que je me suis vue, c'est une scène que j'ai vécue. J'étais allée quelque part avec ma voiture. Alors, je ne sais pas si c'était le taxi ou une voiture personnelle. J'étais en train de rechercher un réparateur. C'était dans un quartier quelque part. Je ne peux même plus me retrouver dans ce cas. Je peux même plus me retrouver. Mais on m'avait indiqué cet endroit. J'avais un problème avec la voiture. Et j'étais allée seule ce jour-là. C'était pendant ma pause déjeuner. Ça fait des années. Ça fait vraiment des années. Plus de 10 ans. C'est bizarre. Pendant que je parlais, ça m'est revenu. Comment j'étais allée à cet endroit. Je devais rencontrer un monsieur
Alors, je ne sais pas si j'étais allée pour refaire la peinture de véhicule ou si j'étais allée pour une réparation mécanique, je ne me rappelle plus. Mais j'étais allée là-bas et je crois que j'étais entrée dans leur garage. Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait. Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait. Est-ce que c'était la peinture ou autre chose? Je ne sais plus. Mais ils avaient réparé quelque chose dans leur garage, là. Et après, j'étais repartie. Sur le moment, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Mais ça signifie sûrement quelque chose. Et c'est bizarre. Dans les deux situations, il s'agit d'un problème de voiture. Il s'agit d'un problème de voiture. Et spirituellement parlant, lorsque je vois une voiture, je sais que c'est le corps humain. Quand je vois une voiture, c'est le corps humain. Parce que nous sommes des âmes vivantes dans un corps humain. C'est comme un véhicule. Il faut une personne à l'intérieur, une personne au volant pour conduire la voiture. Donc la personne conduit la voiture. La personne est dans la voiture. La personne n'est pas la voiture. Donc s'il y a un accident, la première chose à être impactée, c'est d'abord la carrosserie de la voiture. Donc, avant que la personne à l'intérieur ne soit atteinte, c'est d'abord la coque, l'extérieur, qui est impactée. Ça, c'est lors d'un accident. Donc, on va dire que la voiture, c'est comme vous protège en fait. Vous êtes dans la voiture, c'est comme si vous êtes protégé. Alors, est-ce que le Seigneur veut me parler de mon corps? Parce que je suis en train de voir 2 fois la voiture. La première fois, la voiture était en fourrière parce qu'il n'y avait pas de document complet. La deuxième fois, je me retrouve dans un garage et il est question de faire des réparations. Et on avait fait ces réparations-là. Il a sûrement envie de me transmettre un message. Mais jusque-là, c'est encore flou dans ma tête. Mais Dieu est souverain. Et ma prière est que le Seigneur te donne une santé de fer. À l'intérieur de ton corps, tu as une âme vivante. Et cette âme est éternelle. Ils vont essayer de toucher à ta carrosserie. Ils vont essayer de te casser des phares, le rétroviseur, de tordre la tôlerie de ta voiture pour que ça te fasse mal. Mais toi, tu es à l'intérieur. Et si l'impact est violent, si l'impact est très violent, la personne à l'intérieur aussi peut ressentir la secousse. Ce sont des choses que nous vivons au jour le jour, mais ce sont des choses aussi qui représentent notre être. Nous sommes des êtres spirituels et éternels vivant dans des corps charnels et périssables. Et l'ennemi va tout faire pour gratter la peinture de ta voiture, pour t'irriter. Il va créer des accidents, il va te casser un phare, il va faire quelque chose pour que tu sors de ta voiture et que tu ailles te chamailler avec l'autre passager. Et que le Seigneur nous donne la maîtrise de soi. Une voiture, ça se répare. Il y a toujours un concessionnaire quelque part, il y a toujours un garagiste quelque part qui peut réparer ce problème. Et si tu n'arrives pas, tu peux repartir à la mise en mer. À celui qui a conçu le véhicule. Il s'appelle Dieu. Il va résoudre le problème. Si le garagiste du quartier ou du coin ou de la ville n'a pas pu,
Repars à la maison Toyota, repars à la maison Mercedes, repars à la maison Hyundai ou je ne sais pas moi, Mazda et Honda, je ne sais pas les marques de voitures. BMW, j'en sais rien. Range Rover. Repars à la maison, il y a des pièces de rechange, il y a tout. On peut tuner ta voiture, on peut. À la limite, on peut même te donner une nouvelle voiture. Dieu peut te donner un nouveau corps. Quelque chose de nouveau, de beau. Mais il faut que tu repartes à la source. Et quand on vend une voiture, il y a toujours une garantie. Et la garantie, elle est toujours là. Tant que nous sommes sur Terre, la garantie sera toujours d'actualité. Ma prière est que le Seigneur soit ce Père aimant pour chacun d'entre nous. Ne faisons pas comme le Fils prodigue, restons à côté du Père. Marchons à côté du Père et laissons-nous enseigner par le Père. Le Père prend du plaisir à passer du temps avec nous. Et le seul moyen de passer du temps avec le Père, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture et dans la méditation. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à vous approcher tous les jours un peu plus de ce Père qui aimerait avoir une relation avec chacun d'entre nous. Amina, tu me fais du bien.